Les électeurs en Turquie se rendent aux urnes ce dimanche 24 juin, pour élire leur président et leurs députés. C'est une élection importante. Alors pourquoi c'est une élection importante? Elle est importante parce que d'abord, elle intervient à un moment critique pour le président Recep Tayyip Erdoğan, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Son pouvoir marque des signes d'usure. Son camp est en partie divisé. Certains dans son camp lui reprochent une trop grande concentration des pouvoirs. Un autre élément d'enjeu important pour cette élection, c'est la situation économique qui est difficile. Il y a une inflation forte en Turquie qui pèse sur le budget des habitants, dans les dépenses de la vie quotidienne. Et certains électeurs peuvent en faire le reproche au président Erdoğan. Donc l'élection qui se joue dimanche, à la fois les législatives et la présidentielle, ne sont pas une élection jouée d'avance. Le président Erdoğan va en quelque sorte chercher une confirmation de sa légitimité auprès des électeurs dont il n'est pas sûr. Pourquoi c'est une élection importante? C'est aussi une élection importante parce que l'opposition a cherché à s'emparer de cette occasion, notamment pendant la campagne, pour aller chercher une à une les voix des électeurs et pour déconstruire le pouvoir de Erdoğan, pour le critiquer sur sa politique économique, sur son utilisation de l'islam en politique, sur sa politique étrangère. Il y a un opposant, un député de l'opposition qui m'a dit en reportage en Turquie, cette fois-ci on sent une brèche. Alors quels sont les scénarios possibles ce dimanche 24 juin? Les scénarios sont nombreux, il y a beaucoup de combinaisons possibles puisqu'on a une élection présidentielle et des législatives. Une présidentielle à 2 tours si à l'issue du premier tour aucun candidat n'obtient 51% des voix, la majorité absolue. Des élections législatives à un seul tour. Donc il est possible que le président Erdoğan soit confronté à un deuxième tour de présidentielle le 8 juillet. Il est possible qu'il l'emporte au premier tour, il est possible qu'il perde sa majorité à l'Assemblée, il est possible qu'il la conserve. Toutes ces combinaisons sont possibles dans la mesure où les sondages ne sont pas très fiables, dans la mesure où aussi il ne faut pas exclure une possibilité de fraude et dans la mesure aussi où il y a des possibilités de coalition qu'utilise aussi bien l'opposition que le pouvoir. Mais en tout état de cause, l'élection qui va se jouer dimanche est une élection ouverte.